Jaune revient très vite. Vinokourov qui va tenter ensuite de se mettre au service de Jan Ullrich. Escartine s'est fait très discret également dans le groupe maillot jaune. Jean-Paul. Jean-Paul, on vous écoute. Moins de 30 secondes d'avance pour les hommes de tête. Jean-Paul. Oui, il y a apparemment deux groupes et je me retrouve donc derrière le deuxième groupe où j'aperçois Comesso, où j'aperçois le maillot blanc notamment et quelques hommes. Il y a un écart entre les deux groupes. C'est vrai qu'on ne peut plus parler de peloton, mais de groupe maillot jaune et de groupe d'attardé. Voilà, les Banesto étaient en éclaireur tout à l'heure. Il y a un tout petit groupe qui s'est composé là. Beaucoup de peine, Banesto, la Garcia Et je ne vois plus Alex Zoulet, hein, le travail des Banesto pour l'instant. Jiménez est toujours là, mais je ne vois plus Alex Zoulet. Il y a toujours Escartine, il y a toujours Virenque, il y a toujours Pantani, Ullrich. Je ne vois plus Moreau non plus. Aïe, Moreau, Zoulet en difficulté. Voilà, Zoulet il souffle. Moreau également. Voilà, il pioche Zoulet. Lorsqu'on est en difficulté comme ça, à une quinzaine de kilomètres du sommet du Ventoux, encore que vous, quand vous avez gagné au Ventoux, je crois me souvenir. J'étais un peu dans la même position que Zoulet, j'étais, oui, à peu près. J'ai perdu près d'une quarantaine de secondes et comme mes adversaires avaient un peu présumé de leur force, on était obligé de ralentir vers le sommet. Je n'étais qu'un adolescent, mon cher Bernard. Je me souviens de votre victoire. Et là, c'est parti très très vite. Alors, est-ce que les hommes de tête pourront conserver la même allure? C'est la question et certainement que Zoulet, bien sûr, lui espère avoir la même allure. Vinokourov qui accélère. Montero, Bottero. Essaye de suivre. C'est bien ce que fait Vinokourov. Il faut qu'il garde des forces pour ensuite se mettre au service de Jan Ullrich s'il le peut. Ils ne sont plus que deux en tête. Alors vous voyez qu'il y a beaucoup d'inscriptions d'encouragement à Richard Virenque. 16 secondes seulement d'écart. On va voir le groupe maillot jaune fondre sur ces hommes. Gros travail de Livingstone et Hamilton pour le maillot jaune, alors qu'il Diablo, le seul à qui on autorise, le seul qu'on autorise à courir à côté des coureurs parce qu'il sait faire et que ça fait partie du folklore. Alors vous avez que Moreau n'était plus là, mais que Bellocchi, grand espoir, Bellocchi, très beau coureur, est toujours là. Difficulté pour Vinokourov pour suivre le train imposé par Bottero. Oh là là, Fernando Escartine, en difficulté aussi. Quel rythme imposé par Jiménez aussi, décidément. Le rythme imposé, oh là, bon, alors il y en a un qui a fini son travail, c'est Hamilton. Hervé ne peut pas donner un coup de main à son leader. On va s'expliquer entre très grands montagnards. Marco Pantani a du mal aussi, Jalabert également. Il y a seulement Bellocchi, seulement Ullrich, seulement Richard Virenque. Ils sont trois seulement
à pouvoir suivre le rythme infernal imposé par les équipiers de Lance Armstrong. Lance Armstrong qui semble marqué bien sûr par la douleur. Mais il a fait le ménage déjà. Marco Pantani qui s'accroche. C'est sûr qu'on ne peut pas voltiger dans un Tour de France quand on est revenu à la compétition seulement au mois de juin ou à la fin du mois de mai. Il y a eu cette image de Hervé pratiquement au marquage du maillot à pois. C'est symbolique. Qui va pouvoir s'accrocher? Ulrich bien sûr. Armstrong qui a fait rouler Livingstone et Hamilton très fort au pied, qui maintenant n'a plus que Livingstone, et Livingstone va peut-être pas pouvoir rester très longtemps. Déjà 50 secondes entre Dzoulé et Armstrong, enfin plutôt entre Armstrong et Dzoulé. Alors il doit y avoir des victimes, Jean-Paul. Oui, il y a Pantani, Jiménez, Escartine de distancé, il y a Nardello et Dufault à nouveau distancé. Voilà ce que je peux voir pour l'instant, et Garcia Acosta, car je ne peux pas remonter tous les groupes. Moreau qui s'accroche pour une place au classement général. Deux équipiers pour l'aider, c'est mauvais signe qu'ils sont encore là avec lui. Pantani tente de revenir dans le groupe. Vinokourov est là également. Laurent Jalabert s'accroche aussi. Mais j'ai l'impression, vous le disiez tout à l'heure, que les équipiers d'Armstrong sont un peu à la limite là et que le train est moins difficile. C'est Armstrong qui va prendre le relais lui-même sans doute. Ils ont peut-être été sur un rythme un peu trop haut pour tout le monde, et eux-mêmes compris. Ce qui permet à des coureurs qui étaient restés, pas en dedans, mais qui n'avaient pas voulu se mettre en sur-régime. Ça permet à ces coureurs de revenir maintenant dans le groupe de tête. Bottero, le dernier échappé, est repris. Pour l'instant, Armstrong contrôle parfaitement la situation. On fait le point. Bottero est repris. Armstrong avec un seul équipier désormais. Dans sa roue, Ulrich. Sont également là Richard Virenque qui semble suivre sans difficulté. Bellocchi est là aussi, qui se retourne pour voir où est Moreau. Le mieux placé au classement général, 3e. Mais Bellocchi était 6e, lui, du général. Et il est seulement à 13 secondes de Christophe Moreau. Et peut-être que Festina va changer son fusil d'épaule, malheureusement pour Moreau. Et qu'il va plus miser ses chances sur Bellocchi. Très difficile pour Ochoa, vainqueur à Otakam. Ces hommes-là semblent irrémédiablement battus. Casero, Jiménez. Jean-Paul. Oui, donc Armstrong, Livingstone, Heras, Ulrich, Pantani, Virenque, c'est ce que vous avez, et Jalabert derrière. C'est bien ça? Oui, Jalabert pas très loin derrière, comme vous dites. Regardez, Ulrich semble très bien, très lucide. Très belle course d'équipe des Kelmé, voilà. Difficile pour Laurent Jalabert. Incroyable la défaillance d'Escartine.